Je me suis lancé ce matin à la découverte de Malcolm et Mary, le nouveau film Netflix original en noir et blanc, et je dois dire que c'est assez particulier. Malcolm et Mary, c'est le nouveau projet de Sam Levinson, créateur de la série Euphoria, et qui l'a tourné intégralement pendant le confinement. À son bord, on retrouve John David Washington, récemment vu dans Tenet, ou encore Zendaya, la star de la série Euphoria, justement. On fait donc face ici à une équipe qui se connaît plutôt bien. Et c'est quelque chose qu'on va ressentir dans l'alchimie du film, tout au long de ce huis clos, pratiquement tourné intégralement dans une maison, et qui nous rappelle aussi la période à laquelle il a été tourné, soit celle du confinement. Au cœur de ce film d'un peu moins de 2 heures, on va donc suivre les déboires d'un couple qui rentre d'une soirée de projection du film réalisé par Malcolm. Tout se passait bien au départ pour lui qui comptait sur cette soirée pour célébrer avec sa femme le lancement de son nouveau projet. Enfin, ça c'était jusqu'à ce que Mary vienne à briser son enthousiasme en lui annonçant être déçue de ne pas avoir été remerciée lors de son speech qui clôturait la fin de son film. Lui qui avait pourtant pensé à remercier tout le monde lors de la projection, sauf elle. Elle se sent donc larguée, abandonnée, voire même oubliée, alors que pourtant le cœur même de son histoire, sur lequel se base son film, c'est quand même sa vie à elle, et comment elle a réussi à surmonter ses addictions. Et pour tout ça, et pour bien d'autres choses que vous verrez en découvrant le film, elle lui en veut. Et la soirée, qui devait à l'origine leur permettre de célébrer le lancement du film, va progressivement se transformer en une longue dispute d'un peu moins de 2 heures. Alors, ne vous méprenez pas ici, c'est une chose à laquelle je m'attendais en voyant le synopsis, mais aussi lorsque j'ai vu la bande-annonce avant de me lancer dans le film. Et sur ce point, je trouve que le film fait un travail formidable, et surtout son réalisateur, pour nous dépeindre véritablement le cœur d'une relation, aussi complexe soit-elle entre les deux personnages, que ce soit par ces moments de réconciliation torride à l'écran, ou bien les passages de dispute qui agrémentent la soirée dont nous sommes spectateurs. Tout ici est véritablement fait pour qu'on ait l'impression d'y être au plus proche d'eux, au cœur de leur relation. On est donc spectateur de la chose en direct. Et je dois le dire qu'on y voit quelque chose de différent qui a rarement été fait dans le passé, à savoir associer du drame et de la romance dans un huis clos. Le tout, pour ma part, sublimé par Zendaya, qui a enfin la possibilité de mettre dans un film toutes ses qualités en avant. Tout comme John David Washington, mais on remarquera plus ici le personnage de Zendaya. Et je dois l'avouer, on prend un malin plaisir à plonger au cœur de cette relation, à être présent au plus près d'eux, à comprendre pourquoi et comment ils en sont venus à se disputer, et au final, à les connaître presque aussi bien que se connaissent entre eux. Mais dans un certain sens, je suis pas sûr que ce soit le genre de film qui plaise à beaucoup de gens. Car comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ici on est plus spectateur qu'autre chose. Et regarder Malcolm et Mary, c'est un peu comme regarder une dispute entre votre meilleur ami et sa copine. On a l'impression d'assister à une scène qui ne nous regarde pas. Alors, aussi drôle soit-il que de pouvoir le regarder quelques fois, ou y assister, surtout lorsqu'on adore jouer les commères, on a parfois l'impression d'être malgré tout au centre de la relation, et comme on ressent en même temps que les deux personnages tous les moindres détails sans y prendre part, c'est parfois lassant ou pire gênant. Si d'un côté je suis obligé d'admettre que le film est beau, qu'il dispose d'une mise en scène qui en ferait jalouser plus d'un, d'une bande originale qui est absolument sublime, c'est un gros point fort de ce film, d'un autre côté, je dois vous avouer que je suis pas trop le client de ce genre de film. Mis à part l'expérience dont saluera la qualité et la volonté d'un réalisateur qui maîtrise tout à fait son sujet ici, je dois vous avouer que passer 2 heures à regarder deux personnages se disputer, se réconcilier, puis se redisputer, puis se réconcilier, ça devient vite répétitif. Et pour quelqu'un comme moi qui a besoin d'action ou qui se passe plus, j'ai un peu eu l'impression en sortant du film d'avoir perdu mon temps. Si les passions se déchaînent donc dans Malcolm et Mary et que vous êtes tiraillé entre plusieurs sentiments, que ce soit l'amour, la haine, la violence ou bien même la gêne, il ne se passe pas grand chose au final dans ce 3e long métrage de Sam Levinson. Et le regarder une fois vous suffira sans doute avant de l'oublier. Vous l'aurez compris, j'aurais pas été contre avoir la même version mais en plus raccourci. En 1 heure, je pense que tout aurait pu être dit. Voici donc mon avis à chaud concernant Malcolm et Mary, le nouveau film
film Netflix original paru ce matin. Maintenant, vous savez à quoi vous en tenir. Si jamais vous succombez à la tentation de le regarder, passez en commentaire me dire ce que vous en avez pensé. Je serai curieux d'en débattre avec vous et de lire votre avis dessus. En tout cas, si la vidéo vous a plu ou vous a aidé à faire votre choix, pensez à la liker, à la partager ou même à vous abonner, ça serait magnifique de votre part. Prenez soin de vous et comme d'habitude, nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.